Ils auraient voulu célébrer ce double événement historique dans leur stade local, mais la météo a contraint les organisateurs namibiens à accueillir leurs invités des marques au palais présidentiel. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, principalement ceux de l'Afrique australe, ont fait le déplacement de Windhoek pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Mme Netumbo, élue présidente de la République de Namibie et commémorer en même temps les 35 ans d'indépendance du pays. Arrivé ce vendredi matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à cette cérémonie en sa qualité de champion de la masculinité positive, plébiscité par ses pairs de l'Union africaine. Comme le veut la tradition, le président sortant a remis les attributs du pouvoir au président de la Cour constitutionnelle, qui les a remis à son tour à la présidente élue. Dr Netumbo a prêté serment et devient ainsi la première femme présidente de la République de Namibie et la deuxième femme africaine après Ellen Johnson Sirleaf à accéder à cette plus haute fonction d'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin. Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre puis vice-présidente de la République, Dr Netumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. And Ismail Mahmoud, who is also